Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Moldavie, match qui comptait pour la 9e journée des éliminatoires de l'Euro 2020, victoire de justesse de l'équipe de France sur le score de 2-1, les butants dans ce match Rata pour les Moldaves, voilà l'ouverture du score pour les Moldaves à la 9e minute de jeu, égalisation de l'équipe de France signée Varane à la 35e et à la 79e, Olivier Giroud inscrit le but de la victoire pour l'équipe de France à la 79e sur penalty, et grâce à cette victoire, les Bleus prennent la tête du groupe et voilà, ils sont qualifiés aussi, voilà, donc c'est officiel, l'équipe de France a son billet pour l'Euro 2020 qui va se dérouler l'été prochain. Donc voilà, on est qualifié et là il manque plus de terminer premier. Là c'est bon quoi. Voilà, on est qualifié. Mais voilà, on va pas non plus fanfaronner suite à cette prestation qu'on a fait contre la Moldavie. Voilà, on a quand même galéré et on va pas non plus se vanter d'avoir gagné ce match. Voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes entre la France et la Moldavie, les 45 premières, bon. C'était poussif de la part de l'équipe de France. Cette première mi-temps était assez compliquée, voilà, on va pas se mentir. On avait la possession du ballon, voilà, mais ce qui nous manquait, c'est un petit peu un manque de concentration. On n'était pas trop attentif sur certains ballons. On avait un manque aussi d'agressivité, manque d'envie, voilà, donc il y avait pas mal de manques, voilà, on reconnaissait pas l'équipe de France de d'habitude, voilà, qui avait la possession du ballon et que dès qu'on a le ballon, on fonce vers le but adverse. Voilà, là dans ce match-là, bon, c'était pas trop ça, voilà. Et en plus, on se prend ce but dès la 9e minute de jeu sur un ballon où Clément Lenglet, normalement, il doit pas faire cette erreur-là. Je suis désolé, normalement, quand tu es un défenseur du Barça, normalement, logiquement, tu fais un contrôle de la tête et tu fais une passe à ton gardien, ou soit tu contrôles la tête et derrière tu dégages ce ballon de manière acrobatique, ou je sais pas, enfin, tu dégages ce ballon, voilà, tu fais soit une passe au gardien, soit tu dégages, mais voilà, tu ne fais pas genre tu protèges le ballon et tout, et derrière le joueur moldave, ouais, c'est bon, c'est rien, il va pas le faire, il va pas passer. Et ben s'il est passé, parce que tu regardes le mec, il fait une double tête, derrière il voulait faire un contrôle de la poitrine pour protéger son ballon, et ben derrière le joueur moldave, il a été plus malin que lui, et derrière bon bah il marque ce but. En plus, on va pas non plus parler de la sortie de Mandanda, parce que bon, certes, Mandanda il fait une sortie assez hasardeuse, parce que normalement il aurait dû parler avec Clément Lenglet. Voilà, ils se sont pas compris, ils se sont pas parlé. Donc voilà, on se prend ce but à la 9e minute de jeu. Donc là, ça fait un 0 pour la Moldavie. Voilà, donc on s'est dit, ça a peut-être réveillé l'équipe de France, mais non, en fait, ça a rien changé du tout. On a continué à faire notre truc à la con, c'est-à-dire de faire des passes dans l'axe et tout, et essayer de percer la défense de la Moldavie sans réussite. Voilà, on a essayé de percer cette défense, mais ça servait à rien, quoi, parce que bon. Les Moldaves ils défendaient à 5 derrière, donc forcément c'était plus compliqué pour passer dans l'axe. Donc la seule solution c'était passer sur les côtés, mais bon voilà, les joueurs ils ont préféré passer dans l'axe et forcément ça n'a pas toujours payé. Et après bon bah c'était la seule solution, c'était Kingsley Coman à gauche, parce que Mbappé à chaque fois il repiquait dans l'axe, alors c'était chiant quoi. Alors que normalement il doit rester sur un côté, il est ailier droit, il est pas en numéro 10 quoi. Donc il faut qu'il arrête, Mbappé, de dire que je vais passer dans l'axe, et si Griezmann n'y arrive pas, moi je peux y arriver. Non, ça marche pas. Voilà, à un moment donné, il faut qu'ils se disent, les joueurs, que dès que ça marche pas, il faut changer de méthode. Voilà, il faut changer de tactique, parce que là, ça ne fonctionnait pas. Voilà, mais encore une fois, on persistait pour percer la défense moldave. Et ça, c'est assez chiant. Voilà. Donc à ce moment-là, on est mené 1-0, donc on continue à essayer d'étirer le bloc moldave. On essaye de décaler le jeu à droite, à gauche et tout, en vain. Et il fallait attendre la 35e minute de jeu sur un coup de pied arrêté d'Antoine Griezmann. Voilà, Griezmann qui tire ce ballon. Alors bon, il y a aussi la fameuse main d'Olivier Giroud, voilà, soi-disant qu'il y a main, mais bon, pour moi il n'y avait pas main. Giroud justement, il a fait une feinte en levant la main, et derrière, dès que le ballon il redescendait, le Giroud il a baissé la main, donc du coup ça a déstabilisé Koselev, le gardien moldave. Donc du coup ce ballon a été repoussé par le gardien moldave, et derrière ce ballon qui revient devant Raphaël Varane, qui place une tête dans le but vide, voilà, donc il reprend ce ballon de la tête et ça se termine au fond des filets. Donc voilà, donc à ce moment-là l'équipe de France égalise, ça fait un but partout.
Donc ensuite, suite à ce but, ça nous a relancé un petit peu. Donc voilà, on a quand même continué à faire notre jeu. Voilà, donc ça a été un autre jeu déjà. C'était beaucoup mieux depuis qu'on avait marqué dans ce match-là. Voilà, donc on a essayé ensuite de passer sur les côtés. Voilà, donc on a réussi à faire mal à cette équipe moldave une première fois. On a essayé de passer sur les côtés, voilà, avec Griezmann, avec Mbappé et Kingsley Coman, voilà. Donc voilà, on a essayé de passer, mais bon, on n'arrivait pas trop à une nouvelle fois percer la défense moldave. Donc on rentre au vestiaire avec ce score nul d'un but partout. Seconde mi-temps, on a continué à maîtriser ce match. Voilà, on a essayé de passer sur les côtés, notamment avec les latéraux aussi qui ont été plus offensifs dans cette seconde mi-temps qu'en première. Voilà, Pavard notamment. Bon, Pavard en première mi-temps, il a monté beaucoup, contrairement à Lucas Digne où il était resté un tout petit peu en retrait. Voilà. On n'a pas trop vu Lucas Digne en première mi-temps, voilà, mais en seconde mi-temps on l'a plus vu, voilà. Et donc voilà, on a essayé de marquer ce deuxième but, mais on n'y arrive pas. Il fallait attendre la 79e minute de jeu, avec un joli 1-2 entre Mbappé et Lucas Digne. Voilà, Digne qui a provoqué un penalty. Voilà, donc il y a clairement, quand on voit l'action, il y a clairement penalty. Post-match, le défenseur moldave en fait une boucherie. Voilà, il découpe Lucas Digne en deux. Donc voilà, c'est un penalty clairement sifflé par l'arbitre. Voilà, donc il y avait clairement penalty. Donc du coup, c'est Giroud, au lieu que ce soit Griezmann qui tire, c'est Giroud. Voilà, et Olivier Giroud inscrit le but pour l'équipe de France. Voilà, donc ça fait 2-1 pour les Bleus. Et au passage, Giroud qui inscrit son 40e but sous le maillot de l'équipe de France. Il y a un but de Michel Platini. Voilà, Platini qui avait marqué 41 buts sous le maillot de l'équipe de France. Et là, il a un but pour égaler l'ancien joueur de la Juventus de Turin. Donc voilà, il a un but de la seconde place. Voilà, donc ça peut être énorme pour l'attaquant de Chelsea. Voilà, donc à ce moment-là, l'équipe de France mène 2-1. Alors on aurait pu marquer un troisième but, voilà, avec en fin de match Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann, mais on n'y arrivait pas. On était tombé encore sur un bon gardien, voilà, Koselev qui était assez efficace, mais bon, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Voilà, on a quand même gagné ce match. On a gagné ce match de 2-1 et voilà, on prend tout. Voilà, on prend tout parce que bon, vu que le match était un peu dégueulasse, on va pas se mentir, on prend tout, on prend les 3 points et puis voilà, basta. Et c'est un match à vite oublier. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a alignée pour ce France-Moldavie. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique avec Steve Mandanda dans les buts de l'équipe de France, toujours à la place de Hugo Lloris, blessé. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Clément Lenglet, Varane qui avait le brassard de capitaine. Pavard, latéral droit, Lucas Digne, latéral gauche à la place de Lucas Hernandez, une nouvelle fois blessé. Kanté et Tolisso devant la défense, Tolisso qui remplace Pogba blessé. Il y a eu beaucoup de blessés dans la liste des 23. Forcément, il y avait Guendouzi qui a remplacé Pogba, Sissoko également qui était blessé. Donc voilà, et Sissoko qui a remplacé des joueurs encore blessés. Voilà, donc il y avait plusieurs joueurs qui étaient blessés. Il y avait des retours aussi. Il y avait notamment Benjamin Mendy qui était de retour dans la liste des 23. Voilà, donc il y avait beaucoup de retours et aussi beaucoup de nouveaux dans cette équipe de France. Voilà. Donc comme je disais, Tolisso qui est associé à Kanté dans l'entrejeu de l'équipe de France, Griezmann en numéro 10, Mbappé milieu latéral droit, Coman milieu latéral gauche, et en point de l'attaque de l'équipe de France en numéro 9, c'était Olivier Giroud. Après il y a eu les remplaçants du côté de l'équipe de France, il y avait qu'un seul remplacement finalement, il y avait l'entrée en jeu de Thomas Lemar à la place de Kingsley Coman. Voilà pour la composition d'équipe de Didier Deschamps. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'équipe de France. La France, c'est 17 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 77% de possession de balle, 809 passes au total, donc 87% de passes réussites, 11 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 4 positions dans le jeu et 6 fautes commises, 6 corners obtenus de la part de l'équipe de France. Voilà, donc voilà. Après, on va passer maintenant au Moldaves. Voilà, j'allais dire un truc pour l'équipe de France, mais j'ai oublié. Et côté Moldave, voilà, donc c'est 2 tirs au total, dont 1 tir cadré, dont 1 but.
23% de possession de balle, de 251 passes au total, dont 58% de passes réussites, 11 fautes commises, 4 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 position dans le jeu et un corner obtenu par les Moldaves. Voilà pour comment dire, les statistiques. Donc quand on regarde bien les statistiques, bon, c'est vrai que quand on s'arrête aux statistiques, on croit que l'équipe de France a nettement dominé ce match, mais bon, voilà, ils ont eu le ballon et c'est tout quoi. Mais bon, ils ont fait tourner le jeu à droite, à gauche, mais moi j'ai trouvé que les Moldaves, ils étaient un peu plus réalistes, voilà, sur leurs occasions. Voilà, les très peu de fois on les a vus offensivement, ils ont été quand même dangereux. Voilà, donc ça prouve que les Moldaves ont été un peu plus réalistes que nous, même si bon, on a marqué deux buts, mais bon, voilà, ils ont quand même été plus réalistes et plus efficaces offensivement que nous. Voilà. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc, les tops et les flops. Bon, on va commencer par Steve Mandanda. Mandanda, bon, un match moyen de la part du gardien français. Voilà, il a eu très peu d'occasions, mais quand même, enfin très peu de choses à faire, mais quand même, il aurait pu éviter ce but. Voilà, donc pour moi, Steve Mandanda, je le mettrais dans le flop. Voilà, il n'a pas été non plus extraordinaire dans ce match-là, on l'a quasiment pas vu. Voilà, et en plus le but qui se prend, voilà, il n'a pas parlé avec l'anglais, voilà, donc pour moi, Mandanda, je le mets dans le flop. Ensuite, la charnière centrale, Varane l'anglais, Varane, je le mets dans le top parce que pour moi, il a été patron encore une fois de la défense de l'équipe de France. Voilà, donc dans l'ensemble, il a fait un match propre, il a fait pas mal de montées aussi, voilà, donc dans l'ensemble, il a été bon, en plus, il a été buteur, voilà, donc pour moi, Raphaël Varane, je le mets dans le top. Ensuite, l'anglais, je le mets dans le flop parce que bon, alors certes, il est fautif, je vais pas l'accabler non plus suite à sa boulette, mais bon, voilà, il faut qu'il fasse gaffe la prochaine fois. Et aussi, bon, des fois, il faisait peur par moment, voilà, avec ses récupérations de balles, des fois où il faisait des conduites de balles aussi. Des fois, il faisait un peu peur, donc moi j'ai trouvé un match assez compliqué de la part de Clément Lenglet. Voilà, une prestation poussive de la part du défenseur du FC Barcelone. Voilà, donc pour moi, l'anglais je mets dans le flop. Ensuite, les latéraux Pavard et Digne. Bon, Benjamin Pavard dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct. Il a adressé quelques bons centres. Après, bon, en première mi-temps, ça a été une première mi-temps assez compliquée pour le défenseur de l'équipe de France parce que bon, il a essayé de percer sur le côté droit, mais bon, il avait du mal. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, il a fait aussi un match plutôt correct. Défensivement, il était propre aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, Pavard, il a fait un bon match, donc je le mets dans le top. Lucas Digne, bon, moi je le mettrais dans le top parce que pour moi, Digne, il a provoqué un penalty. Défensivement, bon, ça allait encore. Et après, bon, en termes de conduite de balle et tout, et en termes de sang, bon, c'était pas trop précis. Mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un match propre de Lucas Digne, donc pour moi, je mets dans le top. Ensuite, Kanté et Tolisso. Kanté, encore une fois, très bon match, voilà, de la part d'N'Golo Kanté. Alors certes, dès qu'il avait le ballon, bon, il savait pas trop quoi faire du ballon. Est-ce qu'il a donné ou est-ce qu'il devait donner ce ballon à un attaquant? Est-ce qu'il devait mettre ce ballon dans la boîte? Il savait pas trop ce qu'il devait faire du ballon. Voilà, dès qu'il avait le ballon dans les pieds, il savait pas trop quoi faire. Voilà, on sentait un peu N'Golo Kanté un peu perdu, voilà, sur le terrain dès qu'il avait le ballon. Mais en termes de récupération de balle, encore une fois, il a été propre. Voilà, encore une fois, il a été très important au milieu de terrain, voilà. Donc pour moi, N'Golo Kanté, dans l'ensemble, il a fait un bon match, donc je le mets dans le top. Tolisso, bon, c'est pas le grand Tolisso qu'on connaît, mais voilà, Tolisso a fait quand même un match propre. Voilà, il a donné pas mal de ballons à droite, à gauche, donc il a récupéré aussi quelques ballons assez intéressants. Voilà, donc dans l'ensemble, Tolisso, il a fait un match plutôt correct, donc je le mets dans le top. Griezmann, je le mettrai dans le flop parce que moi, j'ai trouvé assez décevant. Voilà, bon, on l'a pas trouvé. Voilà, il a pas eu beaucoup de ballons, c'est vrai. Mais voilà, j'ai trouvé assez fantomatique, voilà, il n'a pas eu beaucoup de ballons, voilà, et on l'a pas trop vu, voilà, il aura normalement, c'est lui le chef d'orchestre de l'attaque de l'équipe de France, voilà, non, lui c'est lui qui distribue les ballons aux attaquants. Là, Griezmann, on l'a pas trop vu. Moi, j'ai trouvé assez décevant Antoine Griezmann, donc pour moi, je le mets dans le flop. Mbappé, Mbappé, moi, je le mettrais dans le flop aussi parce qu'il a fait pas mal de gris qui servaient strictement à rien. À chaque fois, au lieu de passer sur les côtés, il essaye de repiquer dans l'axe. Voilà, à chaque fois, il faisait ça. Moi, je trouvais ça inutile. Voilà, c'était complètement inutile. Voilà, donc même s'il a fait un joli 1-2 avec Lucas Digne lors du penalty provoqué par l'équipe de France. Hormis ça, bon, voilà, Mbappé, on l'a quasiment pas vu du match, enfin quasiment pas vu, on l'a vu, mais voilà, moi j'ai pas trouvé le Mbappé qu'on connaît lorsqu'il met un triplé contre Bruges, qui fait 2 passes décisives pour
pour Olivier Giroud, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est normalement Mbappé il est capable de mieux. Là dans ce match-là, il était décevant, voilà. Donc pour moi, Mbappé je le mettrais dans le flop. Kingsley Coman, bon je le mettrais dans le top parce que pour moi il a été plus efficace que Mbappé sur son côté, voilà. Donc moi j'ai trouvé Coman meilleur que Mbappé dans ce match-là. Voilà, donc Kingsley Coman qui a pas mal provoqué, qui a réussi à percer pas mal de fois aussi, c'est la défense moldave. En première mi-temps, ça a été plus compliqué, mais en seconde mi-temps, il s'est quasiment régalé. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir changé de côté, il est passé du côté gauche au côté droit, et il a inversé avec Mbappé, et moi, j'ai trouvé, est-ce que ça l'a, comment dire, il était plus efficace, ou alors je sais pas, moi j'ai trouvé plus efficace Kingsley Coman en seconde mi-temps qu'en première. Voilà, donc pour moi, Coman, je mets dans le top. Giroud aussi, très bon match de la part d'Olivier Giroud. Moi, j'ai trouvé précieux dans ce match-là. Voilà, il a toujours pesé sur la défense moldave. Pas mal de replis défensifs aussi. Dès qu'un joueur perdait le ballon, il revenait en défense. Voilà, donc moi, j'ai trouvé Giroud très important dans ce match-là. Voilà, donc pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France dans cette rencontre. Voilà, donc pour moi, Giroud, je le mets dans le top. Et Thomas Lemar, moi, je le mets dans le top aussi parce que moi, j'ai trouvé son entrée en jeu un peu plus efficace. Voilà, donc enfin, efficace. Moi, j'ai trouvé qu'il était plus efficace que les joueurs qui étaient sur le terrain, le 11. Voilà, donc moi j'ai trouvé Thomas Lemar qui a donné un petit coup de boost aux joueurs de l'équipe de France, il a porté du peps. Voilà, donc moi j'ai trouvé Lemar assez intéressant. Voilà, donc pour moi Thomas Lemar, je mets dans le top. Voilà, donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont Mandanda, l'anglais, Mbappé, Griezmann. Voilà, donc pour moi c'est les flops durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce France-Moldavie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!